Bonjour, je m'appelle Sylvette Guittard et je suis infirmière conseil à l'AIINB. Je vais vous présenter un webinaire au sujet des médias sociaux, de l'utilisation d'appareils mobiles et de technologies de l'information au travail. Le webinaire est d'une durée d'environ 15 à 20 minutes. Parlons tout d'abord de ce que sont les médias sociaux. Ils sont utilisés pour diffuser des opinions, des informations, des expériences, des images et des vidéoclips ou audios par le biais de sites web et d'applications de réseautage. Les médias sociaux sont nombreux et variés. Alors, on peut avoir des sites de réseautage social tels que Facebook et LinkedIn, des blogs personnels, professionnels et anonymes, des blogs classiques locaux, des microblogs sur des plateformes telles que Twitter, sites web de partage de contenu tels que YouTube et Instagram, forums de discussion et plateformes de messagerie. Alors, les médias sociaux sont devenus, dans leurs différentes formes, des outils qui sont très faciles à utiliser et un moyen privilégié de communiquer avec la famille et les amis. Vous pouvez peut-être penser que l'utilisation des médias sociaux à de telles fins est un usage personnel, mais vous devez aussi savoir que le partage d'informations, d'opinions et de photos peut facilement franchir la ligne entre le personnel et le professionnel et avoir une incidence négative sur la perception que les gens ont de votre professionnalisme et de la profession infirmière en général. Voyons maintenant qu'est-ce que l'AIINB a à dire à ce sujet. La loi sur les infirmières et infirmiers précise que les infirmières et les infirmières praticiennes doivent rendre des comptes sur leur profession et sur toute conduite indigne d'un membre, y compris toute conduite susceptible de porter atteinte à la réputation de la profession infirmière ou de l'association. Ces attentes s'appliquent à l'ensemble des infirmières et des infirmières praticiennes et peuvent aussi viser ce qui se passe à l'extérieur du travail ou du milieu d'exercice. Lorsqu'une infirmière utilise les médias sociaux, elle peut utiliser diverses stratégies pour réduire au minimum les risques et respecter les normes d'exercice. On va en voir plusieurs ensemble durant la présentation et on va commencer par la présence professionnelle. Alors, l'infirmière doit faire preuve du même niveau de professionnalisme dans ses interactions en ligne qu'en personne. Elle doit séparer ses utilisations des médias sociaux à titre professionnel de celles à titre personnel, surtout si elle utilise les médias sociaux dans le cadre de son travail d'infirmière. Elle doit aussi être consciente des situations pouvant constituer un conflit d'intérêts ou en donner l'impression. Elle doit chercher des canaux appropriés pour s'exprimer sur ses problèmes professionnels ou de relations entre collègues plutôt que dans des messages sur les médias sociaux. L'infirmière doit aussi s'abstenir de publier des informations laissant entendre qu'elle n'est pas en mesure de fournir des soins impartiaux, doit dissocier ses opinions personnelles de celles de la profession infirmière, surtout si elles diffèrent, et envisager de ne pas s'identifier comme infirmière dans son profil en ligne. Parlons maintenant de la confidentialité et de l'intimité. L'infirmière doit préserver la confidentialité des renseignements personnels des clients et des collègues. Les violations des règles de confidentialité, même par inadvertance, peuvent nuire à la relation infirmière-client, voire à l'ensemble de la profession. Elle doit également signaler immédiatement à son employeur toute violation des règles de confidentialité et savoir que des publications anonymes ou sous un pseudonyme ne la protègent pas des conséquences possibles d'une violation des règles de confidentialité. Il y a aussi les limites professionnelles. L'infirmière doit préserver les limites professionnelles en n'ayant aucune relation d'amis sur les médias sociaux avec des clients actuels ou passés, ni avec leur famille, ce qui pourrait être interprété comme une continuation de la relation infirmière-client ou laisser entendre que le client a un accès privilégié au service de l'infirmière.
et aussi de s'abstenir de publier, diffuser ou transmettre des informations qui violeraient les droits de confidentialité et d'intimité du client ou pourraient le placer dans une position inconfortable ou dégradante. Un autre élément important à considérer est en lien avec les politiques de l'employeur. L'infirmière doit lire et observer les politiques de l'employeur sur l'utilisation des médias sociaux personnels et professionnels, s'abstenir de parler au nom de son employeur ou de la profession, à moins d'en avoir l'autorisation, et s'abstenir d'avoir des discussions ou des communications professionnelles sur les médias sociaux sans un encadrement approprié par des politiques et des processus clairs de l'employeur. Passons à l'intégrité personnelle et de la profession infirmière. Alors, l'infirmière fait preuve de prudence lorsqu'elle s'exprime en ligne en révélant sa profession, autant dans son profil que dans ses messages, que ce soit des messages qui est publics sur Facebook, par exemple, ou plus privés dans Messenger, car elle crée alors immédiatement un lien entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, ce qui l'oblige à respecter diverses obligations professionnelles et s'abstenir de formuler des conseils médicaux personnels en réponse à des questions ou à des commentaires sans qu'il y ait une relation thérapeutique d'établie. Un autre élément important à considérer en lien avec les médias sociaux est la responsabilité de l'infirmière. Alors, elle doit respecter les lois en vigueur, les normes d'exercice de la profession infirmière, le code de déontologie, les directives et les politiques de l'employeur lors de toutes ses utilisations des médias sociaux. Elle doit aussi collaborer avec ses supérieurs ou son employeur à l'élaboration d'une politique sur les médias sociaux s'il n'en existe pas et savoir que toute utilisation inappropriée des médias sociaux, y compris leur utilisation au travail à des fins personnelles, peut engendrer une plainte auprès de l'employeur ou de l'AIINB passible de mesures disciplinaires. Et finalement, la liberté d'expression. L'infirmière doit trouver un juste équilibre entre le droit d'exprimer ses inquiétudes et ses opinions personnelles sur les soins de santé et sa responsabilité de ne pas nuire à la confiance du public envers la profession infirmière. Elle doit tenter de résoudre directement ses doléances professionnelles avec son employeur ou d'autres personnes du système de santé plutôt que de les porter sur une tribune publique de médias sociaux. Et elle doit honorer sa responsabilité quant au respect des normes d'exercice et du code de déontologie en préservant un juste équilibre entre sa liberté d'expression et la confiance du public envers la profession infirmière. Faute de quoi, elle risque des accusations de conduite indigne d'un professionnel. Nous vous encourageons à consulter la directive professionnelle au sujet des médias sociaux qui est disponible sur le site web de l'AIINB pour voir d'autres éléments importants à considérer et pour avoir accès à des ressources utiles. Parlons maintenant de l'utilisation d'appareils mobiles et de technologies de l'information. Les appareils mobiles offrent différentes fonctions, dont les technologies d'information, par exemple les messages textes, les courriels, les images et les applications. Avant d'utiliser l'une ou l'autre de ces technologies au travail, les infirmières doivent se poser la question suivante. Existe-t-il des politiques qui autorisent ou régissent l'utilisation de telles technologies au travail? Si oui, on vous invite à les consulter et si la réponse est non, on vous invite de demander à votre employeur d'en créer. Quels sont les éléments à considérer lors de l'utilisation d'appareils mobiles et de technologies de l'information? Le premier, atteinte à la vie privée. Les infirmières ont l'obligation professionnelle et légale de protéger les renseignements personnels sur la santé des clients. Et pour ce faire, des mots de passe robustes et le chiffrement, qu'on appelle aussi du cryptage ou du codage, sont souvent exigés comme mesure de protection
des renseignements personnels sur la santé communiqués électroniquement au moyen d'appareils mobiles. Il y a aussi intégration dans le milieu de travail. De plus en plus, il est courant de voir dans le secteur de la santé des programmes qui autorisent ou même encouragent les employés à apporter leur propre appareil mobile au travail. Ces employeurs ont généralement établi des politiques, des protocoles et même des systèmes pour justement permettre aux professionnels de la santé d'interagir en toute sécurité avec leurs collègues et aussi d'accéder aux dossiers des clients au moyen de leurs appareils sans fil. La gestion des attentes, ça aussi c'est très important à considérer. En plus des préoccupations que soulèvent ces communications pour la protection de la vie privée et la sécurité, les infirmières doivent également gérer les attentes des clients quant aux fins permises pour ces communications, aux délais de réponse aux requêtes et aux mesures à prendre si l'infirmière ou l'infirmière praticienne n'est pas disponible. Des limites et des délais de réponse raisonnables peuvent alors être clairement communiqués aux clients. Et enfin, la prévention des infections. Alors, l'importance du lavage des mains. Certaines études ont montré la présence de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, alors le SARM, et d'autres formes de bactéries sur les appareils mobiles ainsi que sur les paumes et les doigts du personnel infirmier. Pour cette raison, le lavage des mains est de mise. Il doit être répété après l'utilisation d'un appareil mobile et avant tout contact avec les clients. Alors, qu'est-ce qui est important à considérer lors de l'utilisation de messages texte? Eh bien, vérifiez les politiques de l'employeur pour déterminer si la transmission d'informations par message texte est permise. Et si elle est permise, déterminer le type de contenu qui peut être transmis par message texte. Avant d'envoyer un texte, faites preuve de prudence pour assurer la sécurité du client et la confidentialité de ses renseignements. Faites très attention à l'autocorrecteur et aux fautes de frappe. Les erreurs peuvent parfois entraîner de graves préjudices. Voyons maintenant qu'est-ce qui est important à considérer lorsque vous utilisez les courriels. Connaissez et suivez les politiques de l'employeur pour les courriels. Envisagez d'obtenir le consentement écrit du client avant de lui remettre ou transmettre des renseignements personnels sur la santé par courriel ou consigner au dossier le consentement verbal du client. Utilisez le chiffrement ou le codage, le cryptage pour l'envoi de courriel à des destinataires externes. Confirmez l'adresse de courriel du destinataire avant de lui transmettre des renseignements personnels sur la santé et n'échangez jamais de renseignements personnels sur la santé identifiables avec un client en utilisant votre adresse de courriel personnelle. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui est important à considérer lorsque vous prenez ou utilisez des photos de vos clients. L'employeur a-t-il des politiques claires sur l'utilisation des appareils mobiles pour prendre des photos de clients? Alors, comme vous pouvez voir depuis quelques diapositives, là, je vous parle souvent de la politique de l'employeur. Vérifiez toujours là, auprès de votre employeur s'il y a une politique à cet égard-là, puis s'il n'y en a pas, bien, demandez d'en créer une pour vous guider dans votre pratique. Évitez d'utiliser votre appareil mobile personnel et, dans la mesure du possible, utilisez celui fourni par l'employeur en raison du risque élevé. Le client doit consentir au préalable à la prise de toute photo. La photo fait partie du dossier de santé. Il doit être supprimé de l'appareil mobile immédiatement après son utilisation. Et arrêtez-vous là, puis posez-vous la question suivante. Est-ce vraiment nécessaire? Y a-t-il une autre option que vous pouvez utiliser que de prendre une photo? Et qu'est-ce qui est important à considérer lorsque vous utilisez des applications qui sont liées aux soins de santé? Ça devient de plus en plus populaire et il faut être vigilant lorsqu'on en utilise. Alors, utilisez uniquement des applications qui proviennent de sources fiables, qui sont mises à jour fréquemment et qui sont approuvées par l'employeur s'il y a lieu. Examinez et réglez les paramètres de protection de la vie privée sur des applications et des appareils mobiles. Évitez d'avoir recours à des applications pour effectuer une tâche que sinon
vous ne pourriez pas effectuer par vous-même. Alors, l'application ne remplace pas en aucun temps vos connaissances et vos compétences. N'oubliez pas que les applications ne remplacent pas non plus le jugement professionnel, alors votre jugement. Et évitez de recommander une application au client, à moins que vous ayez pleinement confiance dans l'application et s'il y a lieu, que l'application a été approuvée par votre employeur. Nous vous encourageons fortement de consulter la fiche d'information sur l'utilisation d'appareils mobiles et de technologies de l'information au travail disponible sur le site web de l'AIINB afin de voir d'autres éléments à considérer lorsque vous en faites l'utilisation. Si vous avez des questions en lien avec les médias sociaux ou l'utilisation d'appareils mobiles et de technologies de l'information au travail, ou pour toute autre question reliée à votre pratique, veuillez communiquer avec une infirmière conseil à consultationpratique@aiinb.nb.ca. Merci pour votre attention.